Namasté mes chers yogis et mes chers yoginis, bienvenue, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui une séance autour de la décompression. Comment décompresser à la fin d'une journée de travail par exemple, ou bien à la fin de votre semaine si vous voulez vous accorder un petit temps pour dénouer certaines tensions, relâcher le stress. Cette séance est faite pour vous. Donc, je vais vous montrer quelques asanas qui vont vous permettre en tout cas de relâcher votre corps, de relâcher les tensions. C'est un yoga qui va être accessible à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer des variations. C'est une séance qui sera relativement courte, enfin en tout cas un peu plus courte que les autres. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous prendrez plus le temps de la faire. Je vous représente ma assistante, Fifi, qui est toujours là. Voilà, donc cette séance, on va la débuter par une petite respiration, quelques asanas, puis vous pourrez la terminer par une relaxation de votre choix. Je vous souhaite une très très belle séance, mes yogis et mes yoginis. On va débuter dans une position assise et confortable, donc prenez l'option qui vous convient. Donc soit jambes croisées, tibias croisés, Padmasana, le full lotus, c'est vous qui choisissez votre option. Juste gardez une assise droite et confortable, mettez un coussin peut-être sous votre fessier. Puis vous fermerez vos yeux quelques instants, juste pour nous ancrer dans cette séance ensemble. Vous allez fermer vos yeux, assurez-vous d'être dans une position qui est parfaite pour vous. Relâchez vos épaules, relâchez votre gorge, relâchez votre visage. Relâchez votre mâchoire. Prenez cet instant pour vous, assurez-vous de ne pas être perturbé durant cette séance. Puis vous allez prendre de grandes inspirations par votre nez. Puis vous allez expirer par la bouche sans contrôler. N'hésitez pas à bien ouvrir votre bouche. On est souvent dans le contrôle, on n'ose pas souffler fort. Inspirez par votre nez, puis expirez. Visualisez votre stress qui s'évacue. Puis encore une fois, inspirez par votre nez. Puis expirez par votre bouche. Imaginez déjà que par le biais de votre respiration et par le biais de votre souffle et du contrôle de votre souffle, vous pouvez être d'ores et déjà dans un état de relaxation, prêt à commencer cette séance dans les meilleures conditions. Vous allez reprendre une respiration naturelle par votre nez, vous allez inspirer, gonfler votre ventre, puis expirer par votre nez. Prenez juste conscience de votre ventre qui se rentre légèrement, sans forcer la contraction. Vous continuez encore ça 2 fois. Vous allez inspirer, gonfler votre ventre. Ne levez pas les épaules vers le ciel, gardez vraiment les épaules en position neutre. Puis expirez. Puis une dernière fois, inspirez par votre nez. Puis expirez. Restez là quelques instants, gardez vos yeux fermés. Puis quand vous serez prêt, vous pourrez simplement ouvrir vos yeux. Puis nous débuterons cette séance tous ensemble. Vous allez vous mettre en position du chat. La position du chat, donc à 4 pattes, Marjyasana.
Vos mains sont bien sous vos épaules. Ouvrez bien vos doigts. Donc soit le majeur, soit l'index qui est parallèle à votre tapis, ça va vraiment dépendre finalement de l'articulation de votre poignet, d'accord? Donc là, je ne peux pas trop vous guider sans vous voir, mais prenez votre option. Les genoux qui sont à largeur de hanche, pointez bien pour l'instant vos orteils dans le sol. Ne mettez pas le poids du corps vers l'avant, protégez vos articulations, commencez déjà à rentrer votre ventre, à activer en tout cas cette zone de votre bassin. Puis on va simplement faire la position suivante. On va inspirer, lever le sacrum vers le ciel, donc creusez le bas de votre dos, ouvrez votre poitrine et regardez le ciel. Et sur l'expiration, on va faire le chemin inverse, on va enrouler d'abord le bas du dos, repousser le sol avec ses mains, la poitrine se rentre et au dernier moment, votre regard se porte au niveau de vos cuisses et rentrez votre tête. Et vous allez faire ça sur le flot de votre souffle, je vais vous laisser le faire sur 5 cycles. Vous allez inspirer, expirer. Gardez bien vos bras tendus. Arrondissez bien, sentez déjà qu'on est en train de travailler notre sangle abdominale en rentrant son ventre à la fin de l'expiration. On active cette zone. Dernière fois. Puis à la fin de vos 5 cycles, vous revenez en position neutre du chat. Prenez bien le temps de faire cet exercice en fonction de la longueur de vos inspirations et de la longueur de vos expirations. N'hésitez pas à couper la vidéo si nécessaire et à prendre le temps qui est bon pour vous. Ok, on va maintenant relâcher les tensions au niveau du haut du corps. Vous allez inspirer, lever votre bras droit vers le ciel, ramener ce bras droit sous le bras gauche, on va l'étirer au maximum, on va poser son épaule droite dans le sol. Côté droit du visage également dans le sol. Pour l'instant, on va rester là un instant. Les fessiers vers le ciel. On va ouvrir, si possible, son bras gauche vers le ciel. Si c'est assez pour vous, restez là. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous allez prendre votre bras gauche, vous allez enrouler votre bras et aller agripper l'intérieur de votre cuisse droite pour travailler un petit peu plus cette ouverture, ouvrir votre cœur et libérer les tensions au niveau de votre dos. Et fermez vos yeux. Prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. Puis vous allez remonter ce bras vers le ciel. Ramenez le bras gauche dans le tapis. Ramenez le bras droit, l'ouvrir vers le ciel et revenir en position neutre du chat. De suite, on va ouvrir son bras gauche vers le ciel. On va passer ce bras gauche sous son bras droit. On va étirer au maximum son bras. On pose son épaule gauche dans le sol. Côté gauche du visage également dans le tapis. Pour ceux qui le souhaitent, on peut ouvrir son bras droit. On peut enrouler son bras droit et aller chercher l'intérieur de sa cuisse et rester là. Prolongez votre souffle sur de grandes inspirations et de grandes expirations. Puis vous allez réouvrir votre bras droit. Ramenez ce bras droit dans le tapis. Repoussez le sol avec votre bras. Ouvrir ce bras gauche et revenir en position du chat. Les mains sont sous les épaules. Vous allez aller vous asseoir sur vos talons et tirer vos bras front dans le tapis. Sur vos inspirations, visualisez votre dos qui s'ouvre vers le ciel et sur l'expiration,
votre nombril qui veut toucher le tapis. Ramenez votre dos vers le tapis. Quand vous serez prêt, tout doucement, vous reviendrez en position du chat. Vous allez croiser vos jambes et vous mettre en position assise. Vous allez tendre vos deux jambes. Vous allez ramener le pied droit, à l'extérieur de votre jambe gauche. Voilà, déjà on est dans cette position. Assurez-vous d'avoir une assise confortable. Les deux fessiers, vraiment votre fessier est installé dans le sol, on n'est pas décalé et votre dos est droit. Vous allez mettre votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. D'accord? Mais on garde bien son pied parallèle. On va ouvrir simplement sa main, on va poser sa main droite à l'arrière de notre dos. Ça va faire comme un tuteur. La main est bien à plat, le dos est bien droit et on va regarder vers l'arrière. Si possible, sinon on regarde sur le côté. Si on ne peut pas avoir sa main au sol à l'arrière, on met un bloc et on compense le manque de flexibilité. Ce n'est pas un problème. Prenez de grandes inspirations, même en torsion. On a tendance à casser son souffle, à ne plus respirer. Et au contraire, c'est le moment d'ouvrir au maximum, notamment là, ces vertèbres. Puis vous expirez, vous revenez tout doucement vers l'avant. Vous ramenez cette jambe droite d'abord sur le côté, vous la tendez, puis on va changer. On ramène sa jambe gauche à côté du genou droit à peu près. On va tendre ce bras droit. Coude droit, extérieur, genou gauche. Regardez bien la main derrière les fessiers, puis je force un petit peu pour avoir un dos droit, d'accord? Je ne me laisse pas aller, je ne me laisse pas abattre, parce que là, du coup, vous n'allez pas pouvoir respirer. On va se grandir au maximum. On fait contrebalancier, genou, coude, et on va regarder vers l'arrière si on peut. Si la torsion est trop forte, on regarde simplement sur le côté. On prend des grandes inspirations, on se remplit au maximum d'oxygène et on expire les tensions à l'extérieur. Et tout doucement, on va relâcher. Quand on est dans une séance de décompression de journée, c'est pas que les asanas et les postures qui vont vous aider à relâcher votre corps, c'est être pleinement conscient de ce que vous faites en vous aidant de votre souffle. Si dans les asanas, vous coupez votre respiration à chaque fois et on est plutôt dans le côté je veux y arriver, je veux y arriver, je veux y arriver, vous laissez place à trop de perturbations au niveau de votre mental et du coup, c'est pas forcément le but qu'on va rechercher en yoga, d'accord? Donc, allez peut-être moins loin parfois, mais centrez-vous sur votre souffle. Ok, on va travailler sur une petite option. Vous allez ramener les deux pieds vers vous. Et après, je vous montrerai ceux qui veulent aller un petit peu plus loin peut-être, une option différente. Ok, on a les deux pieds vers soi, le dos est bien droit. On va lever son genou vers soi. On va prendre son orteil droit, on va crocheter comme ça, bam. On va mettre sa main gauche sur le côté, on va essayer de tendre sa jambe, d'accord? Si on ne peut pas tendre sa jambe, on plie son genou, on reste là, mais par contre, on fait attention à ne pas faire ça. On ouvre son cœur et on maintient. Une fois qu'on est comme ça, on va essayer de basculer un petit peu vers l'arrière, on va lever notre pied gauche. Et on va faire en sorte de maintenir ça en gardant notre sangle abdominale serrée. Vraiment, on aspire son nombril, ça tremblote et c'est normal. Mais c'est également intéressant de travailler au niveau musculaire pour relâcher au maximum après ces muscles. Et on va relâcher cette jambe, on maintient, on maintient, on maintient. On a les deux mains à l'arrière, on maintient. On a un petit peu le dos vers l'arrière mais droit. Pieds pointés, ventre rentré.
On va plier son genou. On va poser ses deux bras sur le côté, on est en bateau. Navasana. Et on relâche. On reste ici. Je vous montre l'option de l'autre côté. Vous la choisissez, vous faites soit comme on vient de faire, soit vous prenez cette option. On va tendre sa jambe droite. Donc pour les autres, vous gardez vos deux genoux vers vous. On tend sa jambe droite, on va crocheter sur un orteil gauche et on va mettre sa main droite sur le côté pour avoir un petit peu plus d'équilibre. Et on va tendre cette jambe. Ventre rentré, on regarde vers l'avant, on est fier, on ne casse pas son souffle. Pour les autres, vous avez le genou plié, c'est pareil, hein? Ok, on bascule légèrement vers l'arrière, on va lever sa jambe droite du sol. Ventre gainé rentré, on maintient, périnée contracté. On aspire l'énergie du périnée vers son front, on la fait remonter. On lâche cette jambe, on maintient. Ventre rentré, ça tremblote et c'est normal. On rentre bien son ventre. On ramène ses deux genoux. On garde ses bras sur le côté, bien tendus. On regarde vers l'avant. Inspirez. Et expirez. Relâchez. Vous avez le droit de faire un câlin à vos genoux. Vous êtes en train de relâcher tout ce que vous avez accumulé sur votre journée. Donc c'est très intéressant à faire cette séance parce qu'elle va être courte mais efficace. Vous allez tendre vos deux jambes vers l'avant. On va travailler sur des versions de Janu Shirasana. Vous allez ramener votre jambe gauche vers vous. Donc il y a deux options qui s'offrent à vous. Je vais vous montrer ça de suite et comme ça vous allez choisir ce qui vous convient. Soit vous avez la flexibilité nécessaire d'ouvrir complètement votre genou sur le côté, vous êtes plutôt à l'aise dans cette position, soit non, dans ce cas on met une brique sous son genou, d'accord? Ça c'est pour la première option. La deuxième option de cette position, ça va être de ramener son talon gauche à l'intérieur au niveau de votre aine droite, comme si on travaillait finalement le lotus, vous voyez. Quand on est dans cette position, donc c'est pas une position qui peut être agréable au départ quand on la pratique pas, parce que ça va agir au niveau lymphatique aussi, au niveau de votre aine, au niveau de vos glandes, d'accord. Donc c'est quand même une position, moi en tout cas personnellement, que j'adore. Simplement, il faut être à l'aise. Si vous sentez que vous êtes comme ça, vraiment décalé, ne la faites pas, prenez la première option. Et s'il vous manque juste un tout petit peu d'ouverture, vous mettez une brique sous votre genou. Pour les autres, on y va. Donc on est ici, on va lever ses bras vers le ciel, inspirer. Expirez, on va tendre au maximum ses bras. On n'est pas dans une compétition de souplesse parce qu'on est vraiment en mode tranquille, on n'a pas eu d'échauffement. Dès que votre dos s'arrondit un petit peu, vous posez vos mains dans le sol. Vous fermez vos yeux et vous vous relâchez. Et vous prenez de grandes inspirations et de grandes expirations pour essayer d'aller plus loin. Visualisez votre corps qui se détend de plus en plus, qui s'ouvre, qui se relâche. Vous allez tirer vos bras au maximum vers l'avant, regardez vers l'avant. Levez vos mains vers le ciel et relâchez vos bras. Restez comme ça. Si vous avez la même option que moi, vous allez plier votre pied, vous allez ramener votre pied droit vers votre fessier. C'est bien pour ça que je vous dis, il faut quand même une bonne ouverture. Ne vous faites pas mal ni à la cheville, ni à votre hanche. C'est pas l'idée de la séance, il faut être confortable.
Je vous montre la première option. Vous allez ramener vos deux mains vers l'arrière, c'est une contre-posture, les doigts pointés vers l'arrière. Quand on est ici, on va inspirer. Sur l'expiration, on va lever les fessiers, regarder vers l'avant et maintenir, d'accord? Si vous avez pris l'option où vous étiez comme ça, vous allez ramener les deux pieds ici et puis vous faites la même chose, d'accord? Vous faites ça. Donc c'est à vous de choisir. Ramenez pas la tête en arrière parce qu'on n'a pas du tout travaillé des cervicales et je pense que c'est pas très nécessaire là. Vous regardez vers l'avant, ça sera parfait. Ok, on va rester quelques secondes juste en contre-posture. Donc c'est à vous de voir. Expirez, relâchez. Tendez votre pied droit, ramenez votre pied gauche d'abord et vous tendez votre pied gauche. On va faire pareil avec l'autre côté. Donc même chose, vous ramenez votre pied droit, soit vous ouvrez votre genou sur le côté parce que vous êtes à l'aise, on met le bloc dessous. Voilà, vous prenez votre option, soit vous ramenez votre talon au maximum à l'intérieur, hein, vraiment, de votre cuisse, on est vraiment au niveau de votre aine. Vous ne devez pas avoir de douleur ni au niveau de votre hanche, ni au niveau de votre cheville. Si c'est le cas, simplement, il va falloir travailler ça. Donc, vous prenez la première option. On est parti, on va inspirer, on va lever les bras vers le ciel, on va expirer, on va aller ramener le corps vers l'avant. Dès que notre dos n'est plus droit, dès qu'on sent que ça tire trop, on peut s'arrêter ici, mettre un coussin sur sa jambe également et reposer sa tête. Vous choisissez. Cassez pas votre souffle, vous prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Restez le temps nécessaire dans cette posture, en tout cas le temps qui est bon pour vous. Vous pouvez rester autant de temps que nécessaire, surtout si vous avez un coussin par exemple, c'est vrai que ça peut être sympa aussi pour supporter le poids du corps. Puis vous allez tirer vos bras vers l'avant, vous allez lever vos bras vers le ciel au maximum et vous allez relâcher. Et puis hop, c'est pas terminé, on ramène le pied vers soi. Donc soit, pareil comme tout à l'heure, la contre-posture, vous prenez votre option, vous ramenez bien vos bras vers l'arrière, vous ouvrez déjà votre torse, votre dos bien droit et on lève votre bassin vers le ciel, on maintient. Vous allez relâcher. Ramenez votre pied tout doucement. Tendez vos deux jambes. Bougez-les si nécessaire. Ramenez les deux pieds vers vous. Main vers l'arrière. Basculez d'un côté, basculez de l'autre. Bien. Pour terminer cette séance, on va travailler sur la position de la charrue, c'est Alasana. Mais on va le faire vraiment en mode variante tranquille. Voilà. On n'a pas travaillé notre cou, mais c'est vraiment pour finir sur une position inversée, pour remettre un peu de flux sanguin partout à l'intérieur de votre corps et pour finir de vous détendre tout en douceur. Vous allez pour ce faire, alors si vous n'êtes pas vraiment friand de ces postures, ne les faites pas. Simplement, vous vous mettez contre un mur comme ça, un petit peu plus proche que moi là. Vous levez vos pieds, vous relâchez vraiment toute la tension vers le bas. Vous ouvrez vos bras, paume de main vers le ciel et vous restez dans cette position qui va vous permettre d'en tirer également les mêmes bienfaits et bénéfices. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre ce qui est OK pour vous. Pour les autres, on est sur le dos. Les mains sont bien installées dans le tapis. On s'assure bien sûr qu'on n'a pas de problème au niveau de ces cervicales et qu'on peut le faire. Mais vous allez voir, on ne va pas aller très loin sur cette posture.
Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez rentrer votre ventre contracté, vous aidez de vos mains dans le tapis et ramener vos genoux sur votre front. Si ce n'est pas possible, on va s'aider avec ses mains, d'accord? Mais n'ouvrez pas vos coudes trop sur le côté, rentrez vos coudes, d'accord? Donc on est ici. Les genoux massent notre front, notre gorge est fermée. On a un petit Jalandhara Bandha, un petit verrou dans la gorge. On va relâcher ses pieds petit à petit et vous allez voir que votre corps va faire le reste. Même si on a la gorge fermée, hein, visualisez quelle partie de votre corps a tout son espace finalement pour respirer. Profitez-en donc pour ouvrir votre ventre et rentrer votre ventre. Pour ceux qui le veulent, bien sûr, on peut tendre ses jambes vers l'arrière, les étirer. Puis on ramène les genoux vers le front. Et on va redescendre tout en douceur. Soit on contrôle la descente, on sait qu'on peut le faire, soit on met ses mains au niveau de son dos et on va dérouler haut du dos, milieu du dos, bas du dos, d'accord? Donc c'est à vous de voir. Je vous conseille de ramener les pieds vers l'arrière pour descendre le plus lentement possible. Sentez le massage de votre colonne vertébrale jusqu'à vous retrouver en position couchée, mes chers yogis, en Shavasana. Ouvrez les pieds vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Puis vous allez prendre dans cette position de relaxation, de merveilleuses inspirations par votre nez. Et vous allez continuer à relâcher en expirant par votre bouche. Assurez-vous d'avoir une tête droite et alignée. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Puis bien entendu, vous pouvez rester dans cette position le temps nécessaire. Vous pouvez continuer peut-être à vous relaxer, vous pouvez méditer, vous pouvez enchaîner sur une méditation sur ma page ou sur YouTube, ou bien la méditation de votre choix, en tout cas ce qui vous fait du bien. Quant à moi, mes chers yogis et mes chères yoginis, je vais vous laisser tout en détente. Je vous remercie encore une fois pour cette séance passée ensemble. J'espère vous retrouver très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si ça vous fait plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles séances de yoga. Namasté.